Bonjour et merci d'être sur Pluriel. Nous sommes très heureux d'être quelque part chez vous dans votre maison. Nous sommes le samedi 18 février 2012, n'est-ce pas, monsieur? Comment vous sentez-vous ce matin? Ben, très bien, ce qui me concerne. Vous n'êtes pas dans la bouillie populaire qui attend et qui pronostique de qui sera le Premier ministre. Je ne sais pas ce que ça va changer particulièrement de qui sera le Premier ministre. Est-ce la tête d'Atiga ou la chauve de M. Koumba? Mais moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi, monsieur? Je ne vois pas pourquoi on devrait pronostiquer. Ben oui, justement. Vu qu'une seule personne décide de qui sera Premier ministre, je ne vois pas pourquoi moi, je devrais, me prendre la tête à chercher à savoir qui le sera. Pourquoi est-ce devenu une soupe populaire? Est-on toujours dans la hantise de cette fameuse sorcellerie politique pour oublier les vrais débats du pays? Parce que c'est la vie publique du pays, oui. Et les Gabonais ont besoin de savoir qui sera leur futur Premier ministre. Oui, mais qu'ils attendent pour le savoir. Non. On a l'impression qu'on veut... Constitutionnellement, je crois que c'est 3 jours après, nous sommes au 4e ou 5e jour. Ça change quoi? Si monsieur le pays tourne, le pays fonctionne. Mais qui vous a dit que le pays ne tourne pas? Ils sont tout simplement dans l'expectative. Ils voudraient savoir qui désormais sera, locataire de Pourquoi ne nous parle-t-on plus du sida, de la tuberculose? Qui vous a dit qu'on en parle plus? La tuberculose, par exemple, l'insuffisance rénale. Ça dépend de ceux qui dirigent le ministère de la Santé. Des difficultés des albinos en ce moment. Des albinos au Gabon. Mais de guichets fermés à l'UGB, des salaires à la Sogatra le mois de janvier qui dit qu'on n'a pas été payé. Mais justement pour que vous ayez tout cela, il faut que vous ayez un gouvernement. Et pour que vous ayez un gouvernement, il faut qu'après la mise en place du gouvernement, vous ayez une administration. Mais une administration aussi qui sait résoudre tous ces problèmes. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire qu'il faut avoir un peuple qui spécule. Bon, mais c'est important dans la vie politique d'un pays. Je continue à égrener. Qu'est-ce que ça rapporte au pays entre autres, les vrais sujets du pays, du suivi des travaux et du programme du président Ali Bongo Ondimba ou de ce scandale financier à l'Agence nationale des grands travaux. C'est sur Internet, mais personne n'en parle. Pourquoi ne parle-t-on pas cela? Ou la CAN s'est bien passée, faisons le point, l'audit de la CAN. Ah, l'audit, ça s'impose. Non, pourquoi toujours spéculer de qui sera ministre, qui sera l'audit de la CAN? Attendez, il y a un pactole qui est sorti pour faire les travaux. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse une audit. Qu'est-ce qui a été dépensé? Qu'est-ce qui reste? Qui détient quoi? C'est important, ça. Combien sont sortis les caisses de l'État? Qu'est-ce qu'on en a fait? On vous a dit approximativement 400 milliards. Qu'est-ce qu'on en a fait? Oui, mais ce n'est pas un chiffre exact. Approximativement 400 milliards. 400 milliards, vous avez loué les avions, vous avez construit les stades, vous avez construit des infrastructures structurantes qui... Certains dépendaient de la CAN et d'autres vont dépendre pour la continuité du pays. Oui, monsieur, est-ce une raison pour ne pas faire Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas... Voilà, qu'on fasse le point. Mais oui, même le point financier, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qui vous intéresse, moi je sais, c'est ce qui vous intéresse, c'est le point financier. Mais toujours est-il on peut penser qu'ils ont bien géré cet argent. Pourquoi tant spéculer sur le prochain Premier ministre, sur les membres du gouvernement? C'est quand même la vie politique de notre pays. Mais oui, mais les membres du gouvernement, on en vient à... C'est comme si c'était... Je sais pas, on était... Même en Occident, on en fait autant. Pourquoi pas ici? Quand même. On a oublié tous C'est celui qui va diriger le gouvernement. On a oublié tous les autres sujets du pays. C'est celui qui va diriger le gouvernement. Donc il est tout à fait normal que les Gabonais spéculent. Le gouvernement n'est gouvernement que s'il pose des actes. C'est ça. Sinon, voilà pourquoi on spécule. Parce que les Gabonais ont pensé, et c'est ça d'ailleurs que nous tous nous sommes dit, qu'avec dans le gouvernement, il y a eu une certaine léthargie, il y a eu une certaine lenteur dans la mise en place de certains projets. Donc il est tout à fait normal que nous sachions, que chacun de nous cherche à savoir qui pourra être là. Est-ce qu'il pourrait être plus rapide que celui-là? Est-ce que ce n'est pas celui qui viendra aussi, comment dire, retarder les projets? Il y a tout cela. Très facilement, à ce que je lis, on jette la pierre sur Paul. Bah, si ce n'est Paul, c'est Pierre. Comprenez la sagesse de le dicton populaire. Alors, a-t-on seulement cherché à comprendre pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce la volonté ou la mauvaise volonté d'une seule personne qui en serait le chef du gouvernement? C'est faire mauvaise langue. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce l'administration aussi qui ne suit pas? Ou simplement les ministres sur qui on tire à boulet rouge? C'est bien de tirer sur les ministres, mais n'oubliez pas que les ministres derrière eux, ils ont une administration. Et quand où est le problème à votre avis? Le problème se trouve toujours sur la lenteur administrative. Alors,
Question. Je Moi, pense... non, mais je n'ai pas encore répondu à la première question. Oui, monsieur. Moi, je pense, enfin, j'espère simplement que lors du dernier Conseil des ministres, avant la démission de Paul, que le président de la République, avec tout le gouvernement, non, que le Premier ministre, que dis-je, le président de la République, avec tout le gouvernement, ils ont fait un point pour savoir avec exactitude là où ça marchait, là où ça n'a pas marché. Pour que le prochain gouvernement, justement, ne fasse plus les mêmes erreurs. Je l'espère simplement. Est-ce que le problème au Gabon, ce sont les ministres ou l'administration? Question. Écoutez, les ministres font partie de l'administration et moi je pense que, comme le dit Gabin, les deux. Parce qu'il y a un qui impulse l'action et il y a l'autre partie qui doit l'exécuter. Donc l'exécution justement est faite par l'administration. Mais si vous vous rendez compte que, en tant que ministre, votre administration ne suit pas, mais vous faites quoi? Mais parce que vous vous séparez de ceux-là qui ne veulent pas que vous avanciez. Dans ce débat, on blanchit un peu trop le président de la République. Le président il est au-dessus. Non, il est au-dessus. Bah oui. Il donne une ligne gouvernementale, c'est à vous de la mettre en branle. Ben oui, lorsqu'il sent 1 an, 2 ans, il sent que ça ne bouge pas, n'est-ce pas aussi de sa faute? Parce que c'est lui qui rendra les comptes vis-à-vis du peuple. Il a fait en moins d'1 an, en moins de 2 ans, il a remanié le gouvernement. L'année dernière, je crois. Nous tous. Et il a eu combien de fois de directeur de cabinet là aussi? Voyons un peu le noyau de la présidence. Le problème n'est pas au niveau du directeur de cabinet. Pourquoi pas? Non. Il a changé 3 fois. C'est un faux débat, ça. C'est un faux débat. Il est libre de choisir son directeur de cabinet. Bon, il change 3 fois en 2 ans de directeur de cabinet. En 2 ans, il remanie 2 fois. Il change 3 fois, pourquoi? En 2 ans, il remanie 2 fois la toute première fois, c'est le directeur de cabinet qui pose. 2 fois de secrétaire général. La toute première fois, c'est le directeur de cabinet qui démissionne. Parce qu'il doit répondre à la justice. Oui, et pour ne pas mettre en mal le président de la République. Il aurait pu le rappeler. L'affaire a été classée. Non, l'affaire a été classée, mais ça a pris du temps. Oui. Le président de la République ne veut pas attendre 6 mois, 7 mois, 9 mois, 1 an. Non. Sans directeur de cabinet. Juste après, il pouvait dire reviens. Mais non. Bon, ok. Il prend un deuxième. Le deuxième, le troisième. Va-t-il aller à un quatrième? Ça dépend déjà du travail de ce que celui-là fait là-bas. Est-ce qu'il assume les tâches qui lui sont dévolues? Encore que si ça piétine, est-ce que vous pensez que c'est la faute du directeur de cabinet? Non, il a pris l'exemple du cabinet présidentiel, c'est tout. Entre autres, puisqu'on change de gouvernement. Bon, attendons, peut-être que M. Koumba, j'espère que vous n'écrivez pas. Écrire pour faire quoi? Gouvernement. Ça ne me tente pas. J'ai mieux à faire sur ce plateau. J'aime bien votre petite malice, ça ne me tente pas. Non, tout simplement pourquoi tu parles de malice? Je n'écris pas, mais si ça vient, ça vient. Non, cher ami, je suis mieux sur ce plateau pour l'instant. Vous n'allez pas tenir. Il a dit pour l'instant. Pour l'instant, vous n'allez pas tenir. Oui, alors, je pèse ce que je dis. Arrêtons, et le gouvernement arrivera en entendant Pagodo, en entendant le Premier ministre. La vie doit continuer. Allons au travail, parce que beaucoup disent, et ils sont nombreux à dire, d'ailleurs, on ne travaille plus. Il n'y a plus le gouvernement, il n'y a plus de Premier ministre. Le travail du blanc ne finit pas. Comme l'a écrit Guiro Satanga Rigno. Merci. Le Gabon doit avancer. Et parmi les problèmes qu'il y a au Gabon, allons voir cet axe entre l'Institut africain d'informatique qui a donné son nom à ce grand carrefour aujourd'hui échangeur, IAI, et Mindoubé 1, l'axe qui mène à la décharge municipale, et vous le savez, la société qui doit ramasser les ordures dans la capitale gabonaise a des problèmes parce que... le problème justement de route. La décharge est saturée. Pour acheminer les ordures. Et comme tu le dis, la décharge est désormais saturée. Il faut trouver une solution. Je crois que Dieudonné l'avait rappelé lors d'un reportage il y a un an aujourd'hui. Allons voir cette route qui est morte. Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas avancé. La régie. Donc cette route n'attend pas le Premier ministre. Il ne faut pas un Premier ministre pour... Mais elle est morte déjà depuis peut-être 4-5 ans. Non, donc on avait bel et bien un Premier ministre, la route était déjà morte. Bon, je ne sais pas, on peut avoir un gouvernement de 4, 5, 6, 7, 8, 9 membres, mais le plus important, ce sont les actes. C'est de construire le pays. Voilà. Donc arrêtons un peu les vieilles habitudes, de savoir si mon parent, mon oncle, mon cousin serait futur ministre. Alors, le problème avec cette route, c'est que, entre autres, Sovog a des problèmes. Il n'y a pas que Sovog, vous imaginez, il y a une cité dans le coin. L'une des premières cités de la capitale fut construite là-bas. Donc on a un bon nombre de compatriotes qui y habitent, mais qui malheureusement désormais sont, on peut dire, coupés du reste de la capitale, du fait de l'état de la route. Et qui normalement devrait interpeller les autorités en place, mais malheureusement, que constate-t-on? C'est que la route est toujours en piteux état, et la conséquence c'est que tous ceux qui ont les véhicules de ce côté
ben, ils ont des véhicules qui ne répondent plus aujourd'hui. Et même si une route doit être faite, il faut vraiment qu'on tienne compte d'un certain nombre de choses parce que cette route supporte un tonnage important avec les camions apparemment, qui vont à la décharge. À ce qu'il semble là, l'assainissement avait été fait. Vous voyez, il y a des caniveaux de part et d'autre, mais qui sont bouchés. Ouais. Et comme à Libreville, les caniveaux sont toujours ouverts, à ciel ouvert. Et étroits. Et étroits, ben voilà. Donc nous allons un peu regarder toute cette gymnastique opérée par les chauffeurs, qu'il faut d'ailleurs louer le courage parce que le faire comme ça tous les jours du matin au soir, surtout pour ces clandomans, ceux qui ont les taxis non déclarés, si vous voulez. Le transport suburbain. Voilà. Et surtout aussi Il faut presque avoir des voitures amphibiques dans cette zone pour les camions de la Sovog qui doit... Oui, vous pleurez pour la Sovog, moi je pleure pour les compatriotes qui habitent la zone. Oui, mais les ordures, vous voyez que ça entraîne aussi un problème de santé publique. Oui. Alors, finalement, ça vient à poser la question que les Gabonais se posent. Sur la base de quoi a-t-on choisi tel tronçon, l'aménagement de tel autre et pas tel autre? Bon. On a ouvert certaines voies, on a aménagé certaines voies. On verra tout à l'heure, Mindoubé 2, après le collège, ça a été réaménagé. C'est en train d'être réaménagé, après coup de plusieurs d'ailleurs reportages. Et pourquoi ne touche-t-on pas d'autres axes et seulement d'autres? Moi je pense que... Pourquoi? Je pense qu'il faut... Est-ce parce qu'il y a un ministre qui habite ou bien un baron du régime? Ce sont des questions que les Gabonais se posent. Je pense qu'il faut un plan d'urgence pour... l'aménagement de nos axes routiers au sein de la capitale. La dernière fois, je vous disais, il faut que le gouvernement essaie de voir avec la mairie, que la mairie essaie de voir avec les chefs de quartier, afin qu'on répertorie les ruelles de Libreville qui ne sont pas en bon état et qu'on les priorise. Les chefs de quartier sont bons pour les élections. Non, ils sont importants justement là. Oui, mais souvent ils ne sont pas mis à contribution. Ils sont importants pour parce que le gouvernement peut dire, bon oui, nous là-bas on ne savait pas que cette route était dégradée. Mais si on fait jouer les chefs de quartier, si on leur donne un véritable seulement rôle, pour les élections, monsieur. Si on peut leur donner un véritable rôle, ben, c'est celui justement de recenser les différentes ruelles de leur zone. Le rôle, c'est pour les élections. Bon, oui. Donc regardons comment ces frères roulent. Ambiance. Ça, c'est même pas rouler carrosse. Non, c'est pas rouler carrosse. On va écouter justement ce clandomans. Ici, nous sommes en brousse. On est oublié par l'émergence. Comment ça? Ah oui. Comment ça? Ça fait depuis que le président a fait sa tournée présidentielle à Libreville ici là, jusqu'au jour d'aujourd'hui là. On est oublié ici là. Tous les jours comme ça, c'est ici là. Tous les jours c'est comme ça. Mais quand il y a les pluies, on ne passe même plus. Quand il y a les pluies, on ne passe pas. Et là, vous avez pris des risques là. Ça, c'est le risque. La voiture que je vois, ça fait hier, avant-hier, j'étais au garage. J'ai fait 2 jours au garage. Dès que l'eau, ça rentre dans les rotules, les biellettes, tout ça là. Il faut changer. Mais on fait comment? Mais il faut passer par l'autre route là-bas, non? L'autre côté là-bas aussi, c'est gaspillé. Passer par la cité. Ils n'ont pas encore ouvert chez la Bouba. C'est fermé. Ah, donc je peux pas arriver jusqu'à Sovog là-bas, c'est pas possible. Bon, enfin, votre voiture là, si c'est monté, vous pouvez arriver. Non, si votre voiture est montée, vous pouvez monter, vous pouvez aller. Ah non, je n'ai pas envie de prendre des risques. Ah bon, c'est mieux de passer par la cité comme ça, mais sinon il y a beaucoup, là-bas il y a les trous. Oui. Vous n'avez pas les lames. Vous, c'est chez vous là-bas, ce sont les accessoires, les ressorts, avec les tirants. Mais nous, on a les lames. Ah, vous êtes mécanicien vous? Moi, je suis mécanicien. Ici, on est chapeau mécanicien. Vous avez les ressorts avec les tirants. Si vous passez là-bas, il n'y a pas de problème. Mais nous, avec le poids des gens, quand vous passez, ça nous casse les lames. Ah, vous êtes clando? Ici, clando, ici, mécanicien. Vous n'avez que 3-4 clients là? Oui, mais ça dépend des gens. Le problème, c'est que les gens sont en train de rentrer maintenant pour rentrer maintenant chez eux. Si ailleurs, il avait compté maintenant beaucoup de clients. Ouais. C'est là où il y a le problème. Ok. C'est ça qui nous gaspille ici, la route là, ça fait combien de temps? Parce que les gens peuvent plus 3 ou 4 mois. Mais la dernière fois, ils sont venus, ils disaient qu'ils devaient l'arranger, non? Oui. Ils disaient qu'ils devaient arranger. La fois passée, on a fait une grève ici là. Monsieur le mec qui était au sécurité, c'était même au jour que le président a fait sa tournée, sa dernière tournée à Libreville ici là. Maintenant, le père est venu, il m'a envoyé son adjoint. Il est venu nous voir ici. Avance un peu, il y a les autres qui veulent passer. Il nous a dit non. Si c'est dans le cas. Ils sont venus ici là, ils nous ont dit non. Les gars, essayez un peu de laisser ça comme ça là. Peut-être ils vont penser à mal que non, peut-être c'est ça peut être bon. Concernant leur histoire de politique là, non. On a laissé. Maintenant, depuis ce temps là, on a eu une réunion chez le chef. Oh, voilà votre ceci là, jusqu'à présent. Il dit, pas de suite, pas de solution, rien.
On est là en train de souffrir. Et là, en ce moment-là, là c'est un peu. Parce que la pluie n'était pas tellement grave. Mais c'est quand il y a une grave pluie. Les véhicules ne circulent ici. Les gens sont obligés de marcher à pied jusqu'à Aïe. Mais ceux qui habitent la cité, là, ils font comment? Hein? Ceux qui habitent la cité, comment ils font? Ceux qui habitent la cité? La cité est là-bas? Non, mais la cité, parfois, ils marchent à pied jusqu'à arriver ici, là. Ils prennent les canaux pour arriver jusqu'à Aïe. Parfois, ils sont obligés de passer par le... Ils sortent par chez la Bouba là-bas. Bon, c'est vrai que c'est gaspillé aussi, mais ils sont obligés de marcher. Il y a des endroits où tu peux marcher à pied jusqu'à ce que tu prends le canot Kafou Kanté pour arriver à Aïe. Ok. Écoutez, courage. Après ça, courage. Ils vont arranger, ça va aller. Ça va aller. On attend. Allez. Non, on attend seulement que l'émergence puisse quand même penser à nous. L'émergence va arriver ici. Il faut que l'émergence pense à nous. Parce que ici, là, précisément, il y a ici, là. Il y a quand si vous arrivez net là où ça va baisser les ordures. Mais vous n'aurez pas de. Non. Ça va vous donner pitié. Ça va vous donner les frissons. Ça va vous donner les frissons. Sincèrement. Ça va vous donner les frissons. Parce que là, en ce moment, les gens sont laissés la production. Alors que. Moi, ça m'étonne même. Ça va aller. Ils sont en train d'arranger la route chez la Bouba là. Ouais. Pour sortir la 2. Alors que ça, c'est la route. Moi, je peux dire que c'est la route principale. C'est la principale. Franchement. Ça va aller. Ça va aller. Allez, courage. Ouais, ça va aller. Ben voilà, là, ça rappelle un peu les images sur la route de Gamba. Bon, nous sommes à Libreville, capitale... On va écouter celui-là aussi. Capitale administrative et politique du Gabon. On va écouter ces conducteurs, avec vous la régie. Bonjour. Bonjour. C'est un calvaire, hein? Mais c'est ma belle, toi-même tu vois. C'est vraiment ma belle, hein? Toi-même tu vois, oh regarde, c'est dangereux. Oh là là. On va faire comme ça. Elle fume là-bas. Regarde toi-même l'état de la voiture. On va faire comme ça. Il faut que Yali fasse quelque chose. Ben voilà, on n'a pas dit, il faut que... oui. On n'a pas dit que... Il faut que... tonton Paul, peut-être, en parlant du Premier ministre, fasse quelque chose. Yali, on revient toujours au président de la République parce que c'est lui qui doit rendre des comptes. Oui, non, alors, non. dans cette tournée républicaine, a-t-il eu le point des différents arrondissements de la capitale? On en vient encore au problème de la décentralisation à Libreville. Ça, c'est l'axe qui est aménagé. Alors, lorsque vous ne pouvez pas traverser, c'est là que vous faites demi-tour. Dans la cité. Vous passez par Carrefour Kanté et vous rentrez par la cité sur la gauche, je crois. Bon. Non loin du domicile d'un certain général. Oui, mais sauf que même quand vous avez contourné la difficulté, il y a une autre qui vous attend. Oui, mais voilà. Alors, a-t-il eu le point, le président de la République est très bien renseigné, son cabinet y compris, le point des 5 arrondissements de Libreville? Nous parlerons d'Ovendo plus tard. Nous avons parlé d'Ovendo la semaine dernière, monsieur. Mais voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de plan d'urgence, de réaménagement de voirie de Libreville. Qui doit le faire? Avec la mairie ou les TP seulement? Je dis, il faut que chacun mette du sien. Faites travailler les chefs de quartier, faites travailler la mairie centrale, faites travailler les mairies d'arrondissement. Mais pourquoi travaillent-ils pas ensemble? Faisons la un question que l'on se pose. Le pouvoir est aux mains du Parti démocratique gabonais. Le conseil municipal, la majorité PDG, le gouvernement... Non, lorsque tu poses le problème comme PDG. ça... Non, mais c'est important. Non, lorsque tu le poses comme ça, tu fausses le débat. Pourquoi? La construction d'un pays a besoin de toutes les intelligences et tous ceux qui peuvent apporter leur contribution. Que l'on soit de gauche, de droite ou du centre. Bon, pour le moment, tant qu'on est dans l'administration, il n'y a pas que le PDG qui siège au sein du conseil municipal. Il n'y a pas que le PDG dans les mairies d'arrondissement. Pourquoi ne font-ils pas le plan d'urgence? On ne va pas dire que tous les chefs de quartier, si jamais ils étaient pris en compte, ils sont pédégistes. Pourquoi ne font-ils pas le fameux plan d'urgence que vous proposez, monsieur? Mais parce que justement, à la tête, on ne donne pas l'impulsion. On ne donne pas l'impulsion. Donc le président de la République ne donne pas l'impulsion. Est-ce que celui qui gère l'administration? Le Premier ministre. Il vous a dit qu'il veut que le Gabon soit un pays émergent. Mais pour qu'on soit un pays émergent, il faut avoir des routes de cet état. Mais vous-même, vous dites que c'est une route municipale. Donc la tâche incombe bien à la municipalité. C'est la municipalité de réunir son conseil municipal et de voir dans l'immédiat qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de cette route. Parce que ce que l'on constate, quand il faut casser, quand il faut libérer les trottoirs, c'est le gouvernement qui impose et qui dicte sa loi. Et quand ça ne va pas pour les routes communales, on dit, attention, là,
Même lorsque le gouvernement piète sur l'action communale. Et là, vous avez le gouvernement. C'est le ministère de l'Intérieur qui a donné la responsabilité, la charge aux forces de sécurité d'aller déloger les dames qui sont par exemple sur l'axe feu rouge, feu tricolore de la Péri pour le marché Momboué. Vous avez vu pour les problèmes des marchés. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère la ville, ça vous le savez. Donc, comme tu veux le dire, vous voudrez le dire, il est aussi important que le ministère de l'Intérieur essaie de regarder dans quel état se trouve cette route. Bon. Et rendre compte à son collègue du ministère des Travaux publics. La question que je vous pose, ils sont au Gabon. Est-ce que c'est une route dont la responsabilité incombe au ministère des Travaux publics? Non, à la commune. C'est une route communale. Bon. Donc, c'est à la mairie. Mais le réaménagement, la réhabilitation des voies publiques incombe à qui? Le ministère des TP. Étant donné que la mairie dit qu'elle n'a pas de moyens, ce qui est absurde, qu'on ne comprend pas l'absurdité à la gabonaise, c'est ce que je dis. Monsieur, c'est pas absurde. Si, moi je comprends pas. Je comprends pas. Avec un budget de combien de milliards, ils ont des charges, il faut en même temps réhabiliter les voies. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon absurdité. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces pédégistes ne se comprennent pas. Arrête avec tes pédégistes. Arrête avec tes pédégistes. Comment voulez-vous? Les autres vivent où finalement? Monsieur, s'il n'y a que des pédégistes ici, où vivent les autres? Vous avez le pouvoir, monsieur. Ce que je ne comprends pas. Cette canne n'aurait pas dû finir, je m'en rends compte. Bon, alors, je ne comprends pas. Vous dites qu'il faut atteindre l'émergence, qu'il faut. Ok, je veux bien le falloir, mais vous avez à la tête du conseil municipal le parti, PDG. C'est une cogestion. Oui, je sais, monsieur. C'est une cogestion. Le seul maire ne peut rien décider. Je suis d'accord. Sans l'aval des autres. C'est une cogestion. Je l'aurais dit avant. Il ne faut pas tromper les téléspectateurs qui nous regardent. Je l'aurais dit avant les élections que vous m'aurez traité d'opposant. Non, attention, c'est une cogestion. D'accord. Oui. Donc, à majorité, on n'a pas la majorité absolue là-bas. Elle est relative. Donc, vous y êtes, vous aussi, de l'opposition. Oui. Mais les routes sont trouées, vous aussi vous êtes responsable. Et voilà pourquoi je disais, on ne ramasse pas les ordures, vous aussi vous êtes responsable. Voilà pourquoi je disais que cette canne n'aurait pas dû finir parce qu'on est retombé dans vos histoires politiques. Dans ces histoires. Vous seul, vous savez vous chamailler et moi je ne sais pas quoi dire. Dans ces histoires, lui. Parce que vous êtes neutre, monsieur. Non, parce que ça ne me passionne pas trop le débat politique, même si politique veut dire gestion de la cité. Bon, mais enfin, pour être un peu plus sérieux, je crois, le conseil municipal à la tête, c'est le PDG, le gouvernement PDGiste et la haute administration aussi. Tu ne peux pas dire ça. Si, s'il vous plaît. Tu ne peux pas dire ça du conseil municipal. S'il vous plaît. Je ne suis pas leur avocat, mais tu ne peux pas dire ça. Le conseil municipal à la tête, c'est un PDGiste, le maire Jean-François Toutou. Peut-il décider seul? Non, à la tête. Et ses adjoints au maire, la plupart... Tu sais que tu ne sais pas sur vote? Ce sont les partis de la majorité ou le PDG. Les arrondissements Monsieur aussi... Ntonto Meman fait partie du conseil municipal, mais il n'est pas seul à décider. Je suis d'accord, mais la quasi-totalité sont PDG ou les partis proches du PDG. Le gouvernement est PDG. Pourquoi ne s'assoit-il pas pour dire nous allons prendre telle décision, tel plan d'urgence pour que les populations constatent que ça change? Que les bouts, que les lignes, ça bouge pas. Ça ne bouge pas? Mais pourquoi montrez-vous ces images? Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Non. Mais on a l'impression. Nous, on voudrait qu'ils aillent plus vite. Non. C'est pas ça. L'impression que ça donne. L'impression que ça donne, c'est. Et ces problèmes-là datent de quand? Monsieur. L'impression. Les problèmes des voies publiques ici datent de quand? Il y a 2 ans seulement. De Mathusalem. Et qui était aux affaires, monsieur? Heureusement. C'est toujours le même PDG. Bon, là, voilà, ce serpent qui se mord la queue, ça tourne, voilà. ça tourne. Mais il se mord lui-même. Et voilà. Qui était aux affaires. Bon. C'est toujours le PDG, monsieur. Ils sont où aujourd'hui? Alors, pourquoi ne s'assied-il pas pour un plan d'urgence, justement? Moi, je crois avoir répondu à la question. C'est un problème de priorité. Nous étions en train d'organiser la CAN. Attendons voir avec le nouveau gouvernement ce qu'ils vont décider de voies secondaires ou principales de la capitale. D'accord. Allons et restons avec vous la régie à Mindoubé pour voir dans le 5e arrondissement l'axe qui quitte du CES Raymond Bouka, donc dit le CES de Mindoubé, et qui a subi et qui subit une cure de jouvence, comme vous le voyez, simplement. Donc là, par le passé, comme vous l'avez vu, il y avait des crevasses, des nids de... Alors pourquoi on réhabilite de ce côté-ci et on laisse le... C'est la question que les Gabonais se posent. Bon, est-ce que le montant loué à la réhabilitation de la voie ici pouvait aider à faire la voie de l'autre côté? Non, peu importe. Ici, il y a un montant. Pourquoi on choisit pourquoi on priorise ici et on laisse là-bas? Voilà, c'est ça. Et surtout quand on sait Ils sont tous dans la même zone. Et ce sont tous les PDGistes qui décident de ces choses-là. C'est si on se disait c'est un UPG sous l'ex-1, on comprendrait qu'il
filent les pots de banane. Donc, entre au PDG, se filent les pots de banane, peut-être. Bon, pourquoi on priorise ici? Vous verrez, on peut même désormais faire le footing. Là, on respire l'émergence. D'ailleurs, allez dans cette zone, on vous dira, il y a Ali et partout dans le salon de tout un chacun. Bon, mais de l'autre côté, on boude un tout petit peu. Et vous verrez donc, là, ça ressort par où vous étiez embourbé, monsieur Atiga, vers chez le général. Donc, revenons au sens giratoire. Donc, plus haut devant, c'est le 16 par où nous étions. Et à droite, c'est là aussi le casse-tête parce que... cette axe devrait mener, je crois, 8. Voilà, 8 ou à 9. Mangos, PK9, oui. PK12. Voyez-vous, Carrefour Niali. Là où, d'ailleurs, le gouvernement entreprend les travaux du château d'eau. Et cet axe est très important. Et ils sont nombreux à habiter aussi sur cet axe. Donc, lorsque vous y allez, sans faire la langue de bois, on vous dira, mais c'est la même administration à forte connotation pédégiste, donc les gros barons, le conseil municipal pédégiste, le gouvernement pédégiste, mais qui a oublié cet axe pour prioriser l'autre axe. Bon, les mauvaises langues diront parce qu'il y a des opposants qui habitent, mais c'est faux, ça vous le savez. Alors, comment comprendre... Nous ne le savons pas, c'est vous qui... Ce manque de cohésion, monsieur, vous qui comprenez... C'est un manque de cohésion, moi je pense que le gouvernement a une priorité. Que tu parles de gouvernement pédégiste... Pourquoi dit-on priorité à droite et pas à gauche? Mais écoutez, on a des fonds, selon le montant que l'on a, on attaque d'abord une voie. Selon les priorités. Ensuite, on prendra l'autre. Mais racler au de moins. ce côté, c'est beaucoup plus compliqué que la voie principale que nous venons de suivre. Et peut-être que de ce côté, aucune étude n'a été faite jusque-là. Voilà. Sur quelle base va-t-on faire les travaux? Parce qu'il faut dire que c'est une voie qui n'existait presque pas. C'est les riverains qui l'ont créée. Non, elle existait. C'est une voie morte, c'est une route morte. Non, elle n'a jamais existé. Si. Elle n'a jamais existé. Non, écoutez, je vous explique comment ces voies se créent. C'est vous et moi qui l'avons créée. Au fur et à mesure que on construit, Atiga a construit ici, Fumba construit là, on fait un bout de route. Voilà. Puis l'autre va construire, puis on fait un bout de route pour que ça arrive chez lui. Et c'est comme ça que ces voies se créent. Mais il n'y a pas d'études. Contrairement à cette voie qui est dans cette cité, par exemple. Il n'y a pas d'études préalables qui ont été réalisées justement sur ces voies-là. Donc on ne peut pas engager les travaux sans études. Avarambam Sablia, c'est une voie qui a été créée. Mais il y a eu des études. Oui. Il y a eu des études. Ouais, même si ça a été oui, je sais par où tu veux en venir. C'est des mauvaises études qui ont été faites. Bon, elle n'a jamais existé. Encore qu'on peut faire des études et puis vous réalisez mal votre projet. Voilà. Bon. Entre les études et les travaux qui sont réalisés, souvent le fossé est grand. Donc faites la même chose ici, monsieur, s'il vous plaît. On va le faire. Et surtout que le futur Premier ministre sortira de quelque part. On va le faire. De quelque part là-bas. Oui. Ah, vous êtes bien informé. Je crois que vous avez suivi le discours du président et d'ailleurs on va le suivre tout à l'heure. On va le faire. Merci, monsieur. Allons. En entendant justement que la route arrive, la route passionne tant. Attention à tous ceux qui sont épidermiques, qui pensent que lorsqu'on parle de route, on s'attaque à eux. Merci. Et c'est cela aussi, occuper les fonctions publiques. Être un homme public, c'est cela. Aménagement routier, les travaux à pas de tortue à Port-Gentil. À Port-Gentil. Oui, parce que depuis... Le premier conseil des ministres délocalisé, c'était là-bas. On y va avec vous, la régie. Ouais. Oui. Pourquoi pas de tortue? Mais parce que depuis quelque temps, depuis l'arrivée depuis l'élection d'un nouveau maire, donc au conseil municipal de Port-Gentil, il y a un semblant de remue-ménage au sein de ces voies de la ville de Port-Gentil. Au niveau du centre-ville, pour ceux qui y vont souvent à Port-Gentil, ils vont constater que les quelques ruelles existantes qui étaient dégradées ont subi une cure de jouvence. Mais malheureusement, dans l'arrière-ville, donc dans les quartiers, comme on le constate ici, rien n'a été fait. Oui, et surtout la voie qui vous amène au nouveau port, oh mon Dieu, elle est dans un état mais lamentable. Donc on peut dire oui, effectivement, à Port-Gentil, on a vu un semblant de travaux, ça a commencé la semaine dernière. Nous avons vu la réhabilitation justement du front de bord de mer. Tout à fait. On peut dire que ça commence, mais ça n'a pas de tortue. On voudrait que ça aille plus vite. Parce que le gouvernement, déjà justement, comme tu le disais, lors du premier conseil des ministres à Port-Gentil, avait décidé donc de sauvegarder la côte, parce qu'elle est en train de se détruire. La mer est en train d'avancer à grands pas sur la ville. Voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question? J'ai répondu à la question, tu ne me suivais pas. Non, je dis pourquoi. Pourquoi? J'ai répondu. Pourquoi? J'ai pas répondu. Pourquoi ça n'a pas de torture? Vous avez fait toujours le constat. Mais justement, parce que les travaux vont lentement. Oui, ça a commencé, ça a donné... On a décaissé, l'argent n'est pas arrivé ou on n'a pas décaissé? Moi, je là, il est difficile de répondre avec exactitude à propos du décaissement d'argent. Si les travaux démarrent, ça veut dire qu'il y a eu décaissement. Ça veut dire que quelque chose a été fait. Maintenant, avec quelle vitesse les entreprises réalisent les travaux? Parce que les populations
Encore que les entreprises ne sont même pas sur le terrain. Les populations ont eu un petit... sur le terrain qu'au niveau du centre-ville, comme on l'a vu, comme on va le voir là tout à l'heure. Les populations ont eu un petit baume au cœur en voyant les engins se bouger, les travaux commencer. Au centre-ville surtout. Les populations se sont dit, mais bon, enfin. Là, fini, les travaux démarrent. Mais bon. Et là, la côte... regardez cette ruelle par exemple. Ouais. C'est un compatriote ou un ami qui nous a apporté sa force de travail, qui privatise la route. C'est qui? On ne va pas le citer, les Port-Gentil savent qui c'est. C'est qui? Il a conçu une petite cité, il a privatisé la route. C'est qui? Mais citez son nom. Non, on ne cite pas les noms de contemporains. C'est dans quel quartier ça? Nous sommes non loin du bord de mer. Là. Donc, non loin de Mamiwata. Il fait quoi? Il met les pavés et il a mis les pavés, il a mis les barrières. Alors c'était une route qui pouvait permettre aux uns et aux autres d'aller plus vite, rattraper le boulevard qui mène juste devant la SCG. Et vous voyez? Toujours avec les mêmes triangles. On s'en fout des triangles. Le plus important, c'est qu'il ouvre la route. Tenez. Donc les usagers ne peuvent plus l'emprunter parce qu'il est pavé. Et parce qu'il a construit sa cité. Et parce qu'il est tout puissant. Et parce qu'il est proche des barons du système. Certainement. Ben oui, pas certainement. Et parce qu'il n'a rien à craindre. Parce qu'il joue avec. Je ne pense pas qu'il serait un proche de Zakari Miboto qu'on le laisserait faire. Mon père, Zakari Miboto. Tu posais... Arrête sur l'image, s'il vous plaît. Oui. On peut revenir sur cette image. Le caniveau ouvert. Non, on revient sur l'image du caniveau ouvert. Voilà, exactement. Le caniveau ouvert. Je voulais plutôt vous montrer que... Voilà, exact. Ce n'est pas le caniveau que je voulais vous montrer. C'est bitume. Oui. Dieu donné qui a l'habitude d'aller à Port-Gentil, je crois que... Tu te souviens qu'à un certain moment, il y a un certain temps, cette voie était dégradée. Totalement. Et là, l'entreprise justement qui a eu le marché de la réhabilitation de cette voie, essaie de boucher le caniveau, ne fait pas comme à Libreville. On peut avancer, on peut lire les images avec vous là. Il ferme les caniveaux. Il les ferme, il ne laisse pas. Il les ferme. Il les ferme, parce que justement... Là-bas, c'est aménagé, ici pas. Les populations ont pris l'habitude de tout jeter dans les caniveaux. Nous sommes là à Gabon-Meka. Port-Gentil, regardez, nous sommes presque, pas presque, nous sommes en plein centre-ville. En plein centre-ville. Mais pourquoi ça ne bouge pas? C'est ça la question. Le premier conseil des ministres de localité... Mais vous savez que Port-Gentil, c'est une ville particulière. Les choses sont restées coincées pendant longtemps parce que le conseil municipal voulait faire partir celui qui était à la tête du conseil et qui, lui, avait implanté ses racines ne voulant pas partir, ça a tout bloqué. Ils ont... On ne pouvait pas investir. Le budget était bloqué. C'est la mauvaise foi, monsieur. Le budget était bloqué. Mais oui, à cause le maire sortant... Mais si on ne peut pas voter un budget, le conseil municipal travaille comment? De vous à moi. Et ça, tu le sais, qu'à Port-Gentil, ça n'a pas avancé à cause de ça. Là, qui fait la route? C'est le conseil municipal ou le gouvernement à travers le ministère des Travaux publics? C'est les deux. Les deux. Si les deux, qui est au deux? Mais n'oublions pas que, comme il le disait Dieudonné tout à l'heure, il y a 1 an, 2 ans, le conseil municipal, le budget d'investissement, donc celui qui permet de construire et de réhabiliter les voies et de construire les marchés, avait été bloqué parce que justement, le maire principal n'arrivait pas à avoir une majorité pour faire voter son budget. Oui. Il avait bloqué les choses. Bon, là, j'ai une réponse, par contre, à pourquoi ça va pas de tortue. Donc, les choses sont revenues à la normale. On espère les choses sont en train de revenir à la normale. On espère que là, ça va aller plus vite. Maintenant, il faut pouvoir décaisser et justement trouver. Il y a aussi, il ne faut pas perdre de vue, dans notre pays, on a un problème. Parce que les quelques rares entreprises qui existent là étaient toutes très occupées avec la canne. Vous comprenez? Donc il faut que chacun se désengage de certains marchés pour reprendre le cours normal des choses. Tout le matériel était concentré du côté de la canne. J'espère qu'on fera le point de la canne. Eh ben, je l'espère moi aussi. Financier. Sinon, moi, je pense que c'est on va dire, le premier test du pouvoir Ali Bongo Ndimba, la première grande manifestation qu'il aura organisée, et dans son discours revient en filigrane toujours la rigueur financière, et là on espère que justement il y aura un point et financier, comme tu dis, parce que le point infrastructurel il a été fait. Que là, nous avons sorti tant et nous avons dépensé tant. Voici ce qui a été fait. Et non pas seulement ce qui a été fait, mais pouvoir aussi de la qualité de ce qui a été fait. Tout à fait. Parce que souvenez-vous, Omar Bongo Ndimba a été victime de cela. Il vient, il pose la pierre, on fait les travaux, mais quelque temps après, la pierre même disparaît. Voilà. C'est bien de dire que tout s'est bien passé. C'est vrai, ça s'est bien passé. Mais le point infrastructurel lui-même, il a fait. Nous tous, nous avons vu. Les infrastructures sont là. Le point financier s'impose aussi. Et même des réalisations, disais-je. On doit voir la qualité des travaux. Oui. Il faut repartir sur les routes qui ont été réaménagées, sur les bâtiments, les structures qui ont été
Loin d'être un spécialiste des travaux publics, mais quand même en Ngondje, on peut voir qu'il y a des belles routes. Il y a des belles routes. Oui. Et parlons justement des infrastructures. Il y a un point qu'on ne regarde pas. Ça, j'ai suivi l'une des chaînes étrangères, Canal, à l'occurrence Canal plus Horizon, des confrères qui sont venus justement pour la CAN, qui louaient justement les mairies du Gabon. Parce qu'au niveau justement du débit, comment vous appelez, débit Internet, oui. Ils disent, mais ils étaient vraiment épatés, c'était superbe, tout allait très vite. Et ça, c'est un travail que les Gabonais ne connaissent pas, n'ont pas vu. Mais les journalistes, la salle de presse... Oui, mais si, hein, quand même, lorsque vous marchez dans les rues, vous pouvez voir assez de publicité à propos de l'augmentation de la capacité... La publicité ne veut rien dire. Mais si. Et là, l'entreprise qui a justement facilité tout cela, aujourd'hui on n'en parle pas, c'est Gabon Télécom qui a quand même fait un effort. Il est important qu'on aille vers eux pour savoir comment ils l'ont réalisé, comment, en un laps de temps. Vous imaginez, ils ont emmené la fibre optique jusqu'à Franceville. Jusqu'à Franceville. Vous avez été payé pour ça, monsieur? Oui, mais moi principalement, j'étais sceptique, vous vous souvenez. Je me disais, comment allait-il faire pour amener la fibre optique en un laps de temps assez court jusqu'à Franceville? Près de 900 km, ils l'ont fait. Là, ils vont la délocaliser du stade de Franceville pour l'injecter au sein de la ville, l'amener au sein de l'université de l'USTM. Ici à Libreville, ils vont la porter à Ngondje. Donc désormais, les habitants du quartier d'Angondje, de la cité Ngondje, auront Internet facilement chez eux, comme ils ont le téléphone fixe. Monsieur, en l'an 2012, ça ne devait plus être une prouesse. Non, mais attends, on sort d'où? On vient d'où, nous? On vient d'où? Vous étiez au Sénégal. Mais on vient d'où? Vous étiez au Sénégal. Oui. L'année dernière, qu'avez-vous constaté? J'ai dit, on vient d'où? En 2 ans, vous avez vu ce qu'on a fait? Je n'ai pas utilisé le haut débit au Sénégal. Je n'ai pas utilisé le haut débit au Sénégal. Ne pensez-vous? Il voudrait dire qu'au Sénégal, il y a des infrastructures, on en a vu. Bon. Mais j'ai dit, nous venons d'où? En 2 ans. Mais nous venons d'où? Du Gabon? D'où venons-nous, monsieur? Il faut parfois regarder par le rétroviseur. Hein. Vous verrez ce qu'on a fait aujourd'hui. D'où venons-nous, monsieur Koumba? Même si monsieur Atiga dit que la pub ne veut rien dire, mais si vous voyez la pub dans la rue jusqu'à 10 mégas, excusez-moi, 10 mégas, si vous regardez un film directement sur le net, le film ne saute pas, mais il est impeccable. Même avec 2 mégas, vous regardez tranquillement votre film. C'est le pied. Vous pouvez envoyer une émission comme celle-là sans problème à un confrère ou à un frère qui est à l'autre bout de la planète. Nous regardent désormais ils nous regardent sur Internet, sur YouTube. On applaudit pour Gabon Télécom. Mais attention, cela ne voudrait pas dire que le monde peut... pas dire que là, Gabon Télécom a failli. À chaque fois que vous ratez... promis nous répondre sur le sujet de la route, là. Le boulevard Georges Rawiri, les trous, qui ont provoqué des accidents. Ils n'ont jamais plus répondu. Vous n'avez plus jamais appelé. À chaque fois que vous ratez une émission de Pluriel, allez sur YouTube, vous la trouverez. Merci. Revenons au logement, à la Société Nationale Immobilière. Vous étiez très nombreux à réagir. De suite, nous allons dans la zone de la Nomba où elle réalise... cette société nationale immobilière. Oui, des nouvelles maisons, des nouveaux lotissements. Et nous allons revenir sur les commentaires. Nous avons posé les questions que vous avez envoyées par SMS. Mais nous allons répondre à vos questions tout à l'heure. Oui, merci. Vous avez ici une participation de ces services. Je veux qu'on a parlé des services déconcentrés de la SNI. Donc ici, vous avez l'illustration de l'un de ces services, à savoir l'antenne SNI d'Ovendo, qui gère donc ce lotissement, le lotissement d'Ovendo, qui est l'un des premiers lotissements de la SNI. Ils sont nombreux à dire, par exemple, il serait souhaitable qu'on refasse la peinture dans ces logements, revoir un peu la plomberie. Est-ce que ça incombe encore de votre ressort? Non, à partir du moment où le logement a été transféré, ce n'est plus de la responsabilité de la SNI. C'est un logement qui est sorti du parc immobilier de la SNI. D'autres voies secondaires, est-ce qu'elles dépendent du directeur général qui pourrait dire là, il faut... En ce qui concerne les voiries, comment ça se passe? Lorsque nous faisons un lotissement, nous prévoyons les voiries. Hein? Ça ramène... au problème d'aménagement des sites qui nous sont octroyés, parce que nous, l'aménagement, ce sont les voiries, c'est l'eau et l'électricité, et c'est l'assainissement, ce sont les canalisations et autres. Donc, lorsque un lotissement est vieux, lorsque un lotissement est transféré, nous transférons les voiries à la collectivité locale concernée. Là, nous sommes au Vendo, ces voiries ont été transférées à la commune d'Ovendo. Et là, est-ce qu'il peut vous arriver de boucher les nids de poules dans la cité? Vous, la CENI?
Si le lotissement est encore sous notre responsabilité, oui. Mais à partir du moment où il a été transféré, il n'est plus sous notre responsabilité, il est sous la responsabilité de la collectivité locale concernée. Alors, finalement, la moralité du feuilleton Nomba Domaine. Alors. Oui, absolument. Ici, nous avons fait face vraiment à une opposition vigoureuse des riverains qui estimaient que ces espaces étaient le prolongement de leur parcelle. Mais nous avons tenu bon et le résultat, vous le voyez de vous-même, nous avons pu réaliser ces logements. N'est-ce pas? Le même nombre de pièces que les anciens logements ici. Bon, ici vous avez des F3. Hein. Ça c'est un F3. Celui-là par exemple c'est un F3 qui fait de 120 mètres carrés. 3 chambres. Voilà. Et puis nous avons des F2. Oui. Voilà. Donc c'est un mélange de F3, 2 chambres, et de F2, 1 chambre. Est-ce qu'ils ont finalement compris la nécessité d'avoir construit ça pour loger d'autres Gabonais? Mais absolument, parce qu'à l'époque, effectivement, comme vous le dites, nécessité de construire pour loger d'autres Gabonais, c'était de la mauvaise foi, de l'égoïsme et à la limite de la méchanceté. Voilà. Finalement, rien ne se fait, tout se transforme. Force reste à la loi. Nous avons tenu bon, et le résultat, il est là, il est palpable. Elles sont déjà prises? Monsieur le directeur général, oui. Sont déjà prises. Tout à fait. C'est des logements que nous avons vendus en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan. Voilà. Voilà. Toutes sont prises ici. Oui, c'est des logements. Ces logements-là sont pris parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été vendu sur plan, en état futur d'achèvement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut fournir comme documents au dossier? Les pièces à fournir. Vous voulez acquérir un logement de la SNI, comme ça se passe partout, c'est un dossier classique. Hein. Il faut une demande de logement. Hein. Nous avons des imprimés pour ça, que vous pourrez retirer au siège, dans nos antennes, ou sur Internet, hein, pour ceux qui ont accès à l'Internet. Donc à cette demande, vous allez joindre vos 3 derniers bulletins de salaire, une attestation délivrée par votre employeur, une fiche familiale ou individuelle d'état civil, 3, le directeur de la gestion immobilière, les 3 derniers relevés de votre compte bancaire. Voilà. Et là, pour remplacer ce gabonisme, comment être sûr que là, il n'y a pas la combine, que mon dossier ne sera pas mis à l'écart? Aujourd'hui, nous avons mis en place justement une commission qui statue sur les demandes. Hein, lorsque il y a une offre qui est là. Et ce que je voudrais aussi, votre question me donne l'occasion de rappeler à nos prospects, c'est-à-dire à nos clients éventuels, que les demandes qu'ils déposent à la SNI, les demandes de logement ou de parcelles qu'ils déposent à la SNI, doivent être renouvelées tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il faut qu'ils passent à la SNI renouveler leurs demandes parce que leur situation peut changer. Les informations qui figurent dans leur première demande peuvent avoir évolué puisque sont liées à leur situation professionnelle. Voilà. Je suis sûr que il y a quelques mois avant, vous serez venu ici, on vous aurait lapidé. Mais là, il y a la sérénité. Mais absolument. Hein? Je vous dis, c'était violent. On aurait envoyé ses enfants derrière, vous lapider. J'ose même pas vous décrire l'ambiance. Vous pouvez aller dire bonjour là-bas, de l'autre côté. Qui régnait ici. Vous pouvez là maintenant, en toute sérénité. Non, il n'y a aucun problème. Bah oui, il y a un ballon pour les enfants là. Vous pouvez faire le geste paternel. Oui. Dire le contraire. Mais je tenais pour vous le remettre, jeune homme. Bon, c'est bon, vous l'avez récupéré vous-même. Mais est-ce que vous pouvez aller dire bonjour à la dame? Oui, bien sûr. Un de vos locataires.
C'est il y a quelques mois. Ce sont mes anciens locataires, puisqu'ils sont devenus propriétaires. Ouais. Voilà. Ce sont mes anciens locataires. Madame, bonjour. Vous allez bien? Bonjour les enfants. Ok. Ah oui. Bonne journée, bon week-end. Ah oui, il y a quelques mois, vous n'aurez pas accepté ça. Non, pas du tout. Maintenant, je crois que les gens ont compris l'intérêt, justement, de réaliser des choses aussi au profit d'autres Gabonais. Hein, c'est ce que le président appelle la solidarité et le partage. Vous avez une portion de terre, laissez donner à l'autre aussi l'occasion d'avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Parce que lui, il a une famille aussi qu'il doit mettre à l'abri, naturellement. On dirait que vous avez pris goût à l'immobilier désormais. Vous avez oublié le monde de la finance et c'est plutôt plaisant. Je n'ai pas oublié le monde de la finance. Toujours au courant de ce qui se passe dans mon administration d'origine, dans mon département d'origine. Mais honnêtement, pour éviter d'être complètement coupé parce que je suis un fonctionnaire, je peux être rappelé à regagner mon ministère d'origine. Mais effectivement, je découvre un secteur que je ne connaissais pas. J'avoue que ce qui se fait ici me plaît énormément. J'apprends tous les jours. Le terrain s'étend sur une superficie de 15 hectares. 15 hectares. Et va nous permettre de dégager à terme 151 parcelles de 500 mètres carrés en moyenne. Et par conséquent, nous allons construire 151 maisons. Voilà, 151. Vous avez tout compris. Logements. Mais il apprend vite en final. Oui, absolument. C'est ce que je constate. Et nous avons par ailleurs prévu donc une zone de détente d'activité commerciale, c'est-à-dire ici, là, donc on pourra, par exemple, à cet endroit, construire un centre commercial et ici, un petit jardin d'agrément. Si je vous comprends, vu que, merci du compliment, je comprends vite, tous ceux qui sont aux alentours ici sont des squatters. Oui, ce sont des squatters que nous avons intégrés. En allant vers Jean Violas, c'est le directeur général. Oui, absolument. Voilà, la route qui mène vers Jean Violas, c'est celle-là. Et là, vous avez donc le lotissement de Jean Violas. Donc effectivement, nous avons un certain nombre de squatteurs sur le site et nous envisageons de les intégrer dans notre lotissement pour qu'ils deviennent propriétaires. S'ils sont là depuis des années, comment ont-ils fait pour squatter la CIL? Mais ils se sont installés. Des tombes. Mais c'est un squatter, c'est des squatteurs, ils s'installent, ils n'ont besoin de l'autorisation de personne. N'est-ce pas les gens de la CIL qui ont vendu? Non. Vous dites non pour les protéger ou non parce que non, pas du tout. Ce genre de choses n'existe pas chez nous. Le phénomène est récurrent. Voilà.
C'est des gens qui profitent du fait que, bon, le terrain n'a pas été mis en valeur tout de suite. Vous savez, la nature a horreur du vide pour s'y installer, tout simplement. Alors, je voudrais quand même rappeler que le lotissement est divisé en deux parties. Vous voyez, donc là, il y a un grand fossé d'assainissement, comme le canal Lambateria. Vous avez le détail, malheureusement, ici. Donc, fait 6 mètres de large sur une hauteur moyenne de 1,60 m. Et une voie tout le long, ici. Et entre le fossé d'assainissement et la voie, il y a une promenade que nous allons aménager. Et la promenade, vous l'avez ici. Vous voyez? Donc ça va être un espace ponté. On pourra se balader, prendre de l'air le soir. Ceux qui vont habiter là auront pratiquement les pieds dans l'eau, comme on dit. Et nous proposons, justement, à côté du bras de mer, de faire des logements d'un certain standing. Voilà, avec le canal dont parlait le directeur technique tout à l'heure. Donc, qu'on va construire tout le long. Et au bord du canal, il y a une promenade, on va planter des arbres, etc. Vous voulez donner un caractère écolo? Absolument. Pourquoi pas? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame, oui. Voilà, je voudrais savoir si les gens qui travaillent au privé peuvent aussi avoir accès au logement de... Mais absolument, madame. Alors, quel dossier il faut fournir pour cela? Le dossier qu'il faut fournir, vous avez une demande. Vous passez à notre siège ou à l'antenne de la Sovendo, qui n'est pas très loin de chez vous ici. Je ne connais pas. Vous allez retirer un imprimé de demande de logement. Oui. Vous remplissez cet imprimé. Vous allez joindre... Vous travaillez? Oui. Vous allez joindre vos 3 derniers bulletins de salaire. Oui. Vous allez joindre l'attestation de travail délivrée par votre employeur. Oui. Si vous avez un compte en banque, oui. Les 3 derniers relevés. Oui. Et vous joignez votre fiche familiale ou individuelle d'état civil. Au siège, je pourrais avoir... Mais absolument, absolument. Oui. Ou bien si vous avez accès à Internet, vous allez sur le site SNI. Oui. Voilà, et vous pouvez imprimer votre demande de logement directement. Alors, le site, c'est sur arobase.fr ou bien .com. www.snigabon.fr. Voilà. SNI.gab. Ok. Voilà. www.snigabon.fr. Voilà, voilà. Ok, merci beaucoup. Vous avez accès à notre site. Hein? Si vous voulez des informations, il suffit même d'aller sur Google. Oui. Vous tapez SNI Gabon. Vous allez accéder aux informations sur la SNI et vous aurez les réponses aux questions que vous venez de me poser. Ok. Ouais, est-ce qu'il y a l'âge approprié pour avoir droit à une maison? Ou bien on peut déjà faire hériter un enfant? Il est évident que si vous êtes plus vous êtes jeune, mieux ça vaut. Parce que si vous êtes jeune, vous avez encore une longue période d'activité et vous pouvez bénéficier d'un contrat plus long. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez acheter pour votre enfant. C'est pas interdit. Le plus important, c'est que vous soyez solvable. Et apparemment, c'est votre cas. Et c'est tant mieux. Merci. Vous voyez que ça vous réussit bien? Alors que vous étiez directeur général du budget, impossible de vous voir ici discuter avec le commun des Gabonais sur la nomenclature financière. mais le champ des attributions du directeur général du budget, ce n'était pas le terrain. Là, c'était avec les experts de la directeur général du budget, c'est une fonction plutôt, je dirais, intellectuelle. Voilà. Hein, vous avez des discussions avec les partenaires au développement, tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Vous pouvez aller au Parlement pour expliquer un certain nombre de choses lorsque le budget s'y trouve. Vous allez à la Cour de comptes justement pour présenter et défendre le compte général administratif de l'État. Voilà, ça c'était pour l'ancienne vie. Juste Valère Okologo, ancien directeur général du budget, directeur général de la SNI, Société Nationale Immobilière. Donc tout le monde peut avoir accès désormais aux maisons. Nous attendons les maçons au pied du mur pour voir l'effectivité de tout cela. Mais la SNI a un problème, c'est celui de lotissement. Des terrains, pour parler plus simplement. Ils ont un problème, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, la question que je voudrais même poser... parce que là, les maisons sont en construction. Là. La question que je voudrais poser aux anciens gouvernements, parce que le président de la République de fin avait mis en place le FNH, qui avait près de 12 milliards par an. Qu'a-t-on fait de ces 12 milliards par an chaque fois? Parce que cet argent-là permettait à la SNI d'assainir et de viabiliser les terrains. Qu'a-t-on fait de cet argent?
Qui était majoritaire à l'Assemblée nationale? Quel groupe? C'est pas l'Assemblée nationale qui a géré le budget. Là, il ne faut pas nous ramener là-bas. Je veux dire, l'Assemblée nationale devait auditionner ou interpeller. la majorité à l'Assemblée. La majorité à l'Assemblée. Mais il n'est pas trop tard. La majorité à l'Assemblée, c'est quel parti? Même aujourd'hui, on peut interpeller les uns les autres. Parce que cet argent-là, c'était l'argent du contribuable. C'était de l'argent frais. Ponctionné sur les actifs qui sont au privé. S'ils regardent bien, tous ceux qui nous regardent, qui sont au privé, regardez bien vos bulletins de salaire. Vous constaterez qu'il y a 2 ans, il y avait une taxe, c'était écrit taxe FNH. On vous retirait quelque chose. Et cet argent-là permettait justement au FNH, Fonds national de l'habitat. Cet argent permettait donc d'assainir et de trouver, pour que enfin, la CENI puisse trouver les terrains, viabiliser et assainir. Mais qu'a-t-on fait? Alors, avec vous, la régie, on va essayer de regarder ces quelques tableaux parce que vous avez été nombreux à nous interpeller après la diffusion des 2 premiers reportages de la semaine dernière. Tout à fait. La première question est celle-ci. Accès aux produits de la CENI pour un résident à l'étranger. Monsieur Moukwama, je vous laisse lire. Oui, vous êtes au Maroc ou au Sénégal. Vous êtes Gabonais. Oui, et vous souhaitez... Vous êtes en diplomatie. Voilà. On dit souvent, ceux qui sont en diplomatie n'ont pas le temps de chercher les terrains. Ou chaque fois qu'il envoie le pognon par le cousin, le neveu, pour acquérir le lotissement, ben, l'argent est détourné. Voilà. Alors, pour accéder au logement ou à la parcelle de la Société nationale immobilière, le candidat, donc vous... Résident au Gabon ou à l'étranger, doit remplir les conditions suivantes. Être de nationalité gabonaise, c'est évident, ou être étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Si vous vivez ici, ça c'est pour les étrangers. Vous pouvez être sénégalais, marocain, vous avez une belle gabonaise comme épouse ou vice-versa. L'essentiel est que votre poche soit pleine. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez être commerçant aussi. Toutefois, le candidat étranger ne peut être satisfait que dans le cas d'une production massive de logements ou de parcelles. La priorité revenant au candidat gabonais. Ça tombe sous le sens. Tout à fait. C'est ça. Ce que ça veut dire. C'est-à-dire la priorité au Gabonais. Et ça se ferait dans tous les pays. Maintenant, s'il y a beaucoup plus de maisons disponibles, on peut donner au plus grand nombre. Le logement ou la parcelle sollicitée doit constituer une résidence principale, sauf dans le cas de la gestion des invendus générant des charges supplémentaires à l'entreprise. Prochain tableau avec vous, la régie. Oui. On va regarder le prochain tableau. C'est votre costume 3 pièces qui toque. C'est la seule chose que je sais faire. Ben oui, on sait qu'il y a une passerelle entre les plateaux Bateke et le Congo. C'est vous qui l'avez construit? Non, c'est naturel. Mais vraiment. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand vos cousins congolais arrivent dans les plateaux Bateke, vous dites qu'ils sont étrangers. Ça, j'ai jamais compris, monsieur. Mais cousins de quoi? Vous avez une piètre compréhension de l'histoire. J'ai du mal à vous suivre. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? On va gagner du temps. Quand on est là-bas, on va gagner du temps. Carte de séjour aux cousins congolais. On va gagner du temps. On va gagner du temps. Monsieur Atiga. Alors, pour la constitution du dossier de demande de logement aux parcelles, monsieur Moukwama, vous continuez. Pour le prospect qui souhaite louer ou acheter un logement de la CENI. Le prospect, c'est celui qui cherche la maison. Merci, monsieur, pour ce vaillant sens sémantique. On y va, on continue. Du champ lexical immobilier. On continue. Il lui suffit d'éditer il lui suffit d'éditer un formulaire de demande de logement ou de parcelle sur le site web. Et le site, c'est www.cnigabon.ga. Ce formulaire peut être récupéré au guichet de la CENI, au siège social ou dans les antennes de Vendo et de Port-Gentil, que nous avons visité avec vous. La demande correctement remplie et signée du candidat doit être accompagnée des pièces ci-après. Ce qui est important, c'est la question que posait cette femme qui faisait le poisson à la braise et qui fumait le poisson là tout à l'heure. Une fiche familiale ou individuelle d'état civil, qu'est-ce que ça veut dire une fiche individuelle? C'est une fiche qu'on récupère au niveau de la mairie. Et sur cette fiche, vous avez votre nom, le nom de votre épouse ou votre conjointe, ou votre conjoint, le nom de vos enfants, et tous ceux qui sont à charge chez vous. Voilà. Et dire que, et comme l'a rappelé M. Okologo la semaine dernière, la mairie, le conseil municipal, la mairie de Libreville et de Port-Gentil font partie du conseil d'administration. Oui, ils sont actionnaires à la CENI. De la CENI. Une attestation d'emploi du demandeur et de son conjoint, c'est tout à fait normal. Mais si l'on est polygame, on peut mettre de ses conjoints. Non, vous choisissez une. Une. Pour éviter les problèmes.
Quel problème, monsieur? Les 3 derniers mais parce qu'après, il y a un problème de quoi? D'héritage. Oui, mais attends. Vous prenez une deuxième maison pour la deuxième. J'ai Alphonsine et Antoinette, je fais comment? Monsieur, là-bas, on vous exige un conjoint. Donc Alphonsine, pas Antoinette. C'est vous qui voyez. Les 3 derniers bulletins de salaire du demandeur et de son conjoint pour les salariés. Oui. On va avancer avec vous la régie, le prochain tableau. Ouais, ça, c'est ce que le directeur général a d'ailleurs expliqué à la dame à l'instant. Mais on se rend compte que rien n'est sorcier finalement. Non, non, mais vous savez, le troisième tableau. Voilà. Ou les justificatifs de revenus pour les non-salariés. Parce qu'effectivement... Les 3 derniers relevés de compte bancaire du demandeur. Oui. Bon, ou les justificatifs... Si vous êtes commerçant, vous apportez voilà, vos justement ça. Vous pouvez être un sans-emploi. Et avoir des revenus, on essaie, vous seul le savez. Non, non. Et les justifier, justement. Et puis avoir droit à un logement à la CENI. C'est possible. Si vous êtes businessman, comme on dit, bon, si vous vendez les portables, etc. Oui, non, mais vous pouvez, si vous prouvez que vous... Si vous payez vos patentes, Ben voilà, vous apportez tous les documents. Le prochain tableau avec vous, la régie. À votre activité commerciale. Ou si vous êtes des marcheurs immobiliers aussi. Pourquoi pas? Vous allez chez votre patron, celui qui construit les maisons. Le prochain tableau, produire un document. Alors, donc, après du dossier de demande de logement par la CENI. La CENI reçoit le dossier et puis il étudie avec vous, chambre. Le dossier complet, retourné ou déposé à la CENI fait l'objet d'une étude en vue d'en dégager la quotité cessible, disponible du candidat au logement ou à la parcelle. Alors, en français facile, monsieur Atiga. Ben écoutez, votre dossier sera retenu en fonction de l'offre que nous avons. Ah, c'est ça, la quotité cessible disponible du candidat au logement ou à la parcelle. Ah oui, monsieur Koumba. Arrêtez de me regarder, continuez la lecture. La commission d'attribution de la CENI sélectionne... Mais écoutez, j'apprends, monsieur Koumba, ne me faites pas ce regard-là, j'apprends. Parce que j'ai voulu comprendre la quotité. Non, monsieur, vous perdez du temps. Allons-y là-bas sur le texte. Ben oui, mais on apprend tous les jours, monsieur. Ben bien sûr, attendez, ne me faites pas injure, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Bon. Parce que vous me regardez avec vos verres correcteurs comme pour dire, ben attends, vous faites rien ici sur ce plateau. La commission d'attribution de la CENI sélectionne les candidats au logement sur la base des critères ci-après. L'âge du candidat pour déterminer la nature du contrat à souscrire, c'est-à-dire achat au comptant entre 0 et 24 mois. Ça veut dire quoi? Lorsque vous approchez l'âge de la retraite ou si vous êtes retraité, la CENI vous accorde entre 0 et 24 mois pour payer cash votre logement. Sans ça, vous ne pouvez pas parce que vous êtes désormais retraité, on va dire. Oui. Bon, oui, on ne pourrait pas prendre des risques à ce niveau. Voilà. Et pour ceux qui ne le sont pas, un contrat de location assorti d'une promesse de vente d'une durée de 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu jeunes comme vous, jeunes dandés qui viennent de rentrer dans l'administration, qui n'ont que peut-être 20 ans et quelques 30 ans. Et ce qui se passe en ce moment, voilà ce qui se passe. Vous pouvez justement donc souscrire un tel crédit qui peut... C'est chelonné jusqu'à 20 ans, 25 ans. Et ce qu'Omar avait dit en son temps, bon, ceux qui ont là, c'est maintenant cadeau. Non, non, ça on y arrive, Ça, avec vous la région, on va regarder. Non, c'est pas cela, il ne faut pas confondre. Ah, c'est toujours bien d'éclairer, monsieur. C'est pas cela, il ne faut pas confondre. La lanterne de nous, avec la régie, si vous êtes prêt, Françoise Pambo. Locataire à la CENI. Voilà. Demande de logement ou parcelle formulée par un retraité. Voilà. Merci. Ça, c'est important. Cette question est revenue plusieurs fois. Vous étiez très nombreux. Et d'ailleurs, les gens ont dit, mais pourquoi le directeur général dit pour les retraités ou ceux qui vont aller bientôt à la retraite n'ont pas de Gabonais aussi? N'est-ce pas des Gabonais? Ben voilà. Ne sont-ils pas aussi concernés Lorsque par vous êtes des Gabonais, il faut justement remplir ces critères. On y va avec vous, monsieur Moukoma. En considération de ce qui précède, le candidat retraité demandeur d'un logement ou d'une parcelle ne remplit plus les conditions énoncées ci-avant. En conséquence, il doit s'acquitter du prix du bien dans le cadre d'un contrat d'achat au comptant